Voilà, je vais faire un petit, tuto pour le pain. Heu, Là, vous avez le levain qui est actif, donc si vous n'avez pas de levain, le plus simple, c'est de faire, moitié-moitié, donc eau de source et la farine que vous aimez. Toutes les 12 heures, vous les mélangez, enfin, d'abord, vous mélangez ensemble, puis après 12 heures, vous refaites la même chose, vous faites moite-moite, donc 50 grammes, par exemple, de farine et 50 grammes d'eau, et toutes les 12 heures, vous nourrissez, et après une dizaine de jours, vous aurez un levain maison. Et puis, ben voilà, là, il est déjà bien actif, juste prêt pour démarrer le pain. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre 485 grammes de farine dans mon pot ici. Je vais mettre 315 grammes d'eau et 195 grammes de levain. Et puis après, dans mon petit pot ici, je vais mettre 15 grammes d'eau et 15 grammes de sel marin, de Guérande, évidemment, c'est le mieux. Et donc voilà, donc je prépare, je commence à faire ça, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets moitié froment, moitié épeautre. C'est de la farine de la ferme Barré, qui est en bio. Ça, c'est pour la farine. Là, je vais mélanger l'eau. « 315 grammes. J'en ai mis un peu trop. Je récupère. Et voilà. Et voilà. Et là, on va mélanger tout ça ensemble. Ça va être assez liquide. Et c'est normal. Bien mélanger. Ça va coller un petit peu. Ça, on laisse reposer une demi-heure. Pour l'hydrolyse. Et puis, on le laisse sur le côté. Et là, je vais mettre juste un tout petit peu d'eau. Trop d'eau.
15 g de sel. Voilà. Et là, on les mélange. Alors, après avoir une demi-heure de pause, on a ça. On va rajouter les 15 g d'eau et de sel. Hop. Essaye de récupérer tout ce qu'on peut. Hop, hop, hop. Et puis, vous allez voir, ça va se décoller. Ça va faire comme un espèce de gros chewing-gum. Donc l'idée c'est ça, c'est gros chewing-gum. Une fois que j'ai ça, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Travailler ma terre, j'allais dire. Voilà, on met un petit peu comme ça. Hop. Voilà. On fait des plis. Après, on la travaille pas trop. On fait des plis. Ça colle un peu, c'est pas grave. C'est bien que ça reste humide quand même. On va taper un petit peu. Voilà. Quand vous sentez que vous l'avez assez travaillé, qu'elle reste un petit peu collante, pas trop, alors ce qu'on fait, on prend un gastro comme ça, on met un peu d'huile dedans, tchac tchac, et on vient mettre sa pâte comme ça. Et puis on la couvre pendant 3 quarts d'heure. On va faire 4 plis différents. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Simplement, on remet ça et on remet la minuterie 3 quarts d'heure. Et dans 3 quarts d'heure, on fait la même chose. Il faudra le faire 4 fois. Voilà. Alors, au moment du dernier pli, on va refaire un pli comme ça. Et puis, avant de le mettre dans la partie où il va monter toute la nuit, on va mettre de la farine dans cette partie-là. Bien partout, pour pas que ça colle. J'en mets assez parce que le pain est assez mouillé. Hop. Voilà. J'en remets aussi un peu au-dessus. Voilà. Là, je le couvre et je vais aller le mettre à la cave. Et donc jusque demain matin, au moins 12 heures. Et puis à demain matin. Alors, une fois qu'on a, après 12 heures de montée
à la cave. J'ai mes 2 pains qui sont montés. J'ai ma lame de rasoir, super important. Et je vais ouvrir le four. Hop. Sortir la plaque. J'ai une plaque réfractaire là. Ah, je vais y faire. Je retourne doucement. Le pain. Le deuxième. Hop. Avec ma lame de rasoir, je les entaille. Moi, je fais 3. On peut faire un peu ce qu'on a envie, évidemment. Et puis après, je referme. Je suis à 250 degrés. Je mets mon verre d'eau que je claque un peu. Et je referme. Et là, je mets 15 minutes. 15 minutes à 250 degrés. Et puis, ce sera 35 minutes à 220 degrés. Et voilà. Merci. Hop. Alors, après les 50 minutes de cuisson, pardon, on a ça. Alors le mieux c'est de taper comme ça. Vous entendez le bruit? Ça sonne comme ça creux. Et bien ça c'est que c'est cuit. Hop. Et ouh, c'est chaud. Et voilà.